La tech entre les lignes. Salut Louis, aujourd'hui on va parler d'une expérimentation à grande échelle. Et même à très très grande échelle, près de 40 millions de répondants à travers quasiment tous les pays du monde, y compris l'Italie, donc un petit coucou à Giada. Et c'est l'exploit qu'ont réalisé 4 chercheurs, notamment du MIT, mais aussi de l'Université de Toulouse, pour leur projet The Moral Machine Experiment, dont ils feront un article éponyme dans la très prestigieuse revue Nature. Très bien, donc c'est quoi cette expérience d'une machine morale ? Alors, les chercheurs se posent la question des véhicules autonomes. Comment leur indiquer quelle option choisir quand ils font face à un accident inévitable ? Un peu comme dans le dilemme du tramway dont j'avais déjà parlé. Que choisir ? Ils ont donc créé une sorte de petit jeu, toujours disponible en ligne d'ailleurs, dans lequel les utilisateurs doivent choisir entre deux situations pour indiquer ce qu'on pourrait appeler leur préférence morale en quelque sorte. La machine génère des scénarios d'accident en distinguant 9 facteurs. Épargner des humains plutôt que des animaux, des hommes plutôt que des femmes, des jeunes plutôt que des vieux, des personnes en bonne santé plutôt que des obèses, des riches plutôt que des pauvres, les passagers de la voiture plutôt que des piétons, et les individus qui traversent quand le feu est vert plutôt que ceux qui enfreignent la loi. Non mais c'est horrible ce jeu, ça serait comme de me demander de choisir entre Mick et Thibaut. Bon, blague à part, ça fait 7, ça fait pas 9, je suis désolé. Je vois que tu suis, c'est très bien. Ils ajoutent à cela 2 facteurs, la question du nombre de vies sauvées, un peu comme avec le tramway, et la question de l'action, laisser la voiture aller tout droit plutôt que de la faire dévier. Toujours comme le tramway. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne des résultats hyper intéressants, mais qui donnent aussi envie de s'arracher les cheveux. Ah non, alors pas ça, hein, j'en ai déjà plus beaucoup. Pourquoi ça, s'arracher les cheveux ? Mais parce que les gens sont pas du tout d'accord. Alors bon, il y a quand même quelques consensus qui émergent. D'abord, épargner plutôt que des humains que les animaux, les jeunes plutôt que les vieux, et puis la loi du nombre. Au plus on sauve, au mieux. Mais l'étude montre autre chose que je trouve absolument fascinant. Notre culture joue un rôle déterminant dans nos choix. Je m'explique. Les répondants peuvent, en gros, être catégorisés en 3 grands clusters, 3 grandes catégories. Le cluster Ouest, Amérique du Nord et une grande partie de l'Europe. Le cluster Est, les pays bouddhistes, confucianistes et musulmans. Et le cluster Sud, les pays d'Amérique latine, la France et les pays qui ont subi l'influence française. Et ces clusters, bien que d'accord avec les grandes lignes, les 3 consensus dont je parlais avant, divergent complètement sur le poids donné à chaque critère. J'écoute. T'aurais un exemple ? Bien sûr. Par exemple, dans les pays du cluster Est, la propension à sauver les plus jeunes par rapport aux plus vieux est bien plus faible que dans les 2 autres clusters. Ou encore, dans le cluster Sud, la préférence à l'inaction, et donc laisser le véhicule suivre sa trajectoire, est bien plus faible que pour l'Est et pour l'Ouest. Ah, et pourquoi c'est fascinant alors ? Parce que ça montre que, en tout cas dans l'esprit des gens, il n'y aurait pas une éthique mondiale, une sorte d'idée platonicienne de la morale, que donc les concepteurs de la tech devront naturellement prendre en compte la culture et les origines de chacune et de chacun. Mais ça veut aussi dire que c'est par la discussion et l'échange qu'on pourra poser des normes éthiques, trouver un consensus, et ça, c'est justement l'apanage des humains. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Merci Louis pour